dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 films qui ont le plus gros box-office de l'histoire du cinéma, mais surtout essayer de comprendre les raisons de leur succès. À la tête du classement, on retrouve Avatar, qui est sorti en 2009 et est réalisé par James Cameron. James Cameron, à travers ce film, a apporté à la 3D. Ça a été un véritable co-marketing pour les films parce qu'il a pas seulement été vendu comme un film en 3D, il a respecté sa promesse. C'est une 3D à la pointe de la technologie. C'est-à-dire qu'il était tourné en 3D. Le travail a été fait sur le tournage, sur la réalisation et durant la post-production. Contrairement à d'autres films qui ont été convertis en 3D et dont la qualité de celle-ci est plus faible. De plus, le fait que James Cameron soit un grand réalisateur a été un plus pour le film. Ensuite, c'est un film de science-fiction, mais pas uniquement avec des extraterrestres. Il raconte une exploration humaine pour étudier et immigrer sur une autre planète. D'ailleurs, dans la réalité, l'exploration spatiale est un objectif de l'humanité et un fantasme pour l'homme. Alors le film fait un peu office de rêve et questionne le spectateur sur la place de l'homme dans l'univers et dépeint une image négative de l'humain, puisque dans le film, l'homme cherche principalement à extraire un minerai du sol extraterrestre. Il y voit son intérêt. Et justement, dans le monde d'aujourd'hui, les États y voient toujours leur intérêt. L'homme aujourd'hui fonctionne de cette manière, et il est montré de cette façon dans le film, ce qui est normal. En plus de ça, il y a une question environnementale. Elle est abordée, mais pas sur Terre, sur cette planète Pandora, la planète où vivent les Na'vi, cette population extraterrestre. Et justement, cette question environnementale est la même que sur Terre. L'homme détruit la nature sur Terre pour construire. Et ici, il le fait ou veut le faire sur une autre planète. Seulement, tous les personnages humains ne sont pas d'accord. On peut encore faire un parallèle avec le monde réel d'aujourd'hui. Les scientifiques qui veulent préserver la nature d'un côté, et les méchants hommes d'affaires qui veulent investir dans des buildings et autres infrastructures énormes. Un troisième thème est abordé encore dans ce film, la discrimination. Car les humains, pas tous mais la plupart, rejetaient les Na'vi, cette population de Pandora, et les méprisaient. On peut apparenter ça à une sorte de racisme. Alors il y a cette idée de différence, de vivre ensemble, de partage des cultures et du savoir. Cette thématique est intéressante et elle est abordée dans ce film. Et d'ailleurs, ce racisme qui vient des deux côtés, certains Na'vi sont hostiles aux humains aussi. Donc au final, qui sont les méchants, qui sont les gentils, on ne sait pas vraiment dans le film. Notre bon esprit et notre humanisme nous fait dire, et c'est sûrement la vérité, que les humains sont les méchants, puisque ce sont eux les envahisseurs, et qu'ils usent de leur force pour obtenir ce qu'ils veulent. On voit les oppresseurs d'un côté, les humains, et les oppressés de l'autre, les Na'vi. Ces caractéristiques ont fait que le film a été un succès mondial. Et d'ailleurs, 3 autres avatars vont suivre cette lignée. Et je mets une pièce sur une seconde avancée technologique de James Cameron pour les suivants. Il a écrit 4 suites, le 2 est en tournage, et est prévu pour une sortie en décembre 2020. On enchaîne la suite avec la 2e place du classement. Un second film de James Cameron, Titanic. Titanic est sorti en 1999. Donc ce film, c'est une histoire vraie, donc tout le monde la connaît. L'histoire du Titanic, le paquebot qui a heurté un iceberg, causé énormément de morts. Donc de base, les histoires vraies attirent, car on sait que ce n'est pas de la fiction. Que ce qui se passe, que ce soit flou, dangereux, magnifique ou bizarre, on sait que ça s'est passé. Et ça donne plus de crédibilité, de légitimité au film. On y croit plus à l'histoire et on ressent plus d'émotion parce que on sait que ça s'est vraiment passé. C'est pas possible de se dire c'est pas vrai, c'est juste un film, c'est pas possible, puisque c'est une histoire vraie. Ensuite, DiCaprio était connu depuis 1 an, avec le film Roméo et Juliette qui est sorti donc 1 an auparavant. Il avait été un succès, surtout auprès des jeunes filles, fans d'histoires d'amour. Donc cet acteur a été un atout commercial pour le film. Beaucoup de personnes se sont déplacées au départ seulement pour DiCaprio et pour voir une histoire d'amour, malgré le fait que beaucoup de personnes connaissaient l'histoire du Titanic. C'est d'ailleurs pour cette raison que le film n'était pas attendu. Mais l'histoire des passagers, ce qui se passait à l'intérieur du paquebot, personne ne savait tout ça. Et c'est ça qui a fait la force des films. Les spectateurs ont pu s'attacher aux personnages. En plus, le spectateur avait connaissance de leur sort. Et ça, c'est encore plus dramatique. Le spectateur s'attache à un personnage alors qu'il sait qu'il va mourir. Ça fait encore plus mal. Ça attire plus les émotions et ça ajoute quelque chose de spécial au film. En plus de tout ça, le film a obtenu 15 récompenses, dont 11 Oscars, ce qui est énorme et qui aide beaucoup au succès du film. Ça donne une validation, une crédibilité au film. On est garanti que c'est un film de qualité. Pourtant, Titanic n'était pas du tout destiné à être un succès mondial. L'histoire du Titanic était déjà connue de tous, alors le film n'était pas voué à un tel succès d'après les spécialistes. Même au sein des studios qui produisaient le film, personne n'y croyait. Le film a nécessité en plus de cela un très gros budget. Il a fallu 3 sociétés de production pour produire le film et pour répondre aux besoins budgétaires du film. La 20th Century Fox, la Paramount et Lightstorm. Universal produisait le film aussi au départ, mais la société a carrément quitté le projet, le jugeant pas assez intéressant. Donc malgré ces 3 productions, le budget final s'est avéré largement supérieur au budget prévisionnel. De ce fait, ces complications budgétaires ont donné une
très grosse pression à James Cameron. À cause de cette pression d'ailleurs, sur ses épaules, le réalisateur était souvent un cran sur le tournage et était très dur avec les acteurs. Kate Winslet a déclaré qu'elle s'est déjà sentie effrayée par Cameron. Ce qui s'est ajouté à ça, c'est le retard des travaux. La construction de la réplique du Titanic a duré plus longtemps, ce qui a retardé le tournage, et donc a coûté beaucoup plus d'argent et a rajouté de la pression sur James Cameron. En plus de cela, il n'y avait pas d'acteurs connus, donc pas d'acteurs pour porter le film ou attirer les spectateurs dans les salles. DiCaprio et Winslet ont été connus beaucoup plus tard. D'ailleurs, ce film a contribué à leur renommée. Il a servi de tremplin à ces deux jeunes acteurs. Voilà pour le Titanic. Passons maintenant dans une galaxie lointaine, très lointaine, avec, vous l'avez bien compris, Star Wars 7, le réveil de la force. Donc ce film, sorti en 2015 et réalisé par J.J. Abrams, marque le retour d'une saga qui a marqué plusieurs générations. Alors même si ça avait été une bouse, le film aurait été un succès parce que c'est un événement de cette sortie. Ce retour, il était attendu par de nombreux fans. Ce film fait partie intégrante de la pop culture mondiale. Le budget alloué au film est énorme. Disney a mis le paquet pour réussir ce nouvel opus et a usé de nouveaux effets spéciaux par rapport au précédent Star Wars. Ensuite, le réalisateur J.J. Abrams est connu pour ses films de qualité, comme Star Trek ou Super 8. Alors ce nom sur l'affiche a été un atout marketing, tout comme le retour de personnages de la saga originelle. La princesse Leia, Han Solo, Chewbacca et Luke Skywalker. Cela ajoute de la crédibilité au film. On sait que le film est lié au reste de la saga, et ça fait plaisir de les revoir à l'écran. Même si le film était voué à être un succès, il se devait quand même d'être à la hauteur. À la hauteur des autres épisodes de la saga. Puisque Disney avait en tête de produire de nouvelles suites. Donc si Star Wars 7 ne fonctionnait pas, il n'aurait pas pu produire de nouvelles suites de Star Wars 8 ou 9 comme c'est prévu. Et J.J. Abrams, en reprenant le même schéma des films précédents, il a réussi à ouvrir la porte à de nouveaux films Star Wars. Il a réussi le pari de faire un bon Star Wars, un nouveau Star Wars pour démarrer une nouvelle trilogie. On continue avec le retour d'une saga classique dans ce classement avec le film Jurassic World, suite de la saga Jurassic Park. Donc ce film est sorti en 2015 et a été réalisé par Colin Trevorrow. On retrouve dans le rôle principal Chris Pratt, acteur qui est Bond Couple depuis Les Gardiens de la Galaxie, dans lequel il tient également le rôle principal. Ce film l'a mis en avant. Beaucoup le décrivent comme le nouvel Harrison Ford. D'ailleurs, il serait même pressenti pour jouer Indiana Jones dans un nouvel opus de cette saga. Ensuite, le casting du film est universel. Il y a Omar Sy, qui est français, B.D. Wong, qui est coréen, et Irfan Khan, qui est indien. Alors, cette diversité afflue sur l'attraction du film. Le film va attirer plus de gens dans les pays dont ses acteurs sont originaires. C'est tout simplement marketing. De plus, durant la période de sortie du film, il n'y avait pas concurrence, ce qui a aidé au succès du film. Ensuite, les dinosaures ne sont pas très présents au cinéma ces dernières années. Alors ils intéressent toujours autant les spectateurs. En plus de cela, c'est un film familial. On ne voit pas de dinosaures décrocher des têtes de leur corps, et en plus de cela, il fascine toujours les enfants, car ils sont très impressionnants. Enfin, le film a atteint $1 milliard au box-office mondial en moins de 2 semaines. C'est un record dans l'histoire du cinéma. Et cette performance a attiré la curiosité du spectateur. Alors, il aura plus facilement tendance à aller voir un film qui a fait du succès. Ça peut être une sorte de garantie. Grâce à ce succès, le film a attiré, grâce au bouche à oreille, le film a attiré plus de gens dans les salles. Pourtant, le film n'a pas bénéficié de critiques avantageuses. Louant le visuel du film comme de belles scènes et de bons effets spéciaux, mais critiquant le scénario comme une histoire faible et simple, un journaliste du journal Le Monde a dit le scénario a le degré d'inventivité d'un jeu vidéo bon marché. La seule vraie révolution que le film ambitionne tient aux effets numériques. En somme, le film de la saga éponyme a bénéficié d'éléments lui permettant de réaliser un joli box-office, mais en ce qui concerne le fond du film, les critiques s'accordent à dire qu'il est faible au niveau de l'écriture. Maintenant, pour la 5e place, plongeons-nous maintenant dans l'univers super-héroïque des comics Marvel avec le film Avengers. Il est sorti en 2015 et a été réalisé par Joss Whedon. Donc les super-héros sortis des comics Marvel et DC Comics font partie intégrante de la pop culture. Et au début des années 2000, ils sont entrés progressivement en cinéma, principalement grâce à la Fox avec les X-Men et Sony avec Spider-Man. Les Batman et Superman, quant à eux, ont émergé au cinéma et à la télévision beaucoup plus tôt dans les années 90. Ici, Avengers est une production Marvel Studios. Elle a lancé son univers super-héroïque, le MCU, Marvel Cinematic Universe, en 2008 en sortant le film Iron Man réalisé par Jon Favreau et joué par Robert Downey Jr. Marvel Studios a utilisé une technique, a usé d'une stratégie ingénieuse. Marvel Studios a présenté ses héros phares, Iron Man, Hulk, Captain America et Thor individuellement, et lit ces films à travers des caméos et des scènes post-génériques qui sont devenues une caractéristique des films Marvel. Ainsi, le spectateur, qu'il soit initié ou non, il comprend la formation de cet univers partagé, et comprend qu'au bout, ils se rassembleront pour former les Avengers. Là voilà la première raison du succès d'Avengers, l'attente du grand public. Les spectateurs initiés attendaient ce film depuis le départ,
mais à la suite des films, Marvel Studios a attiré et rassemblé le grand public autour d'une même attente. Le rassemblement dans un film de différents super-héros, ça suscite forcément la curiosité. Et donc l'attente, puisque ça n'a jamais été réalisé au cinéma. Et ce mode de fonctionnement, ce procédé, de présenter des personnages puis les rassembler, c'est nouveau, et ça marche. Ensuite, on a pu observer un élargissement du public des films de super-héros. Il y a 15 ans, être fan de super-héros, c'était être un geek, entre guillemets, être un gamin, tous ces préjugés. Aujourd'hui, quasiment tout le monde regarde des films de super-héros. Il y a toujours une hype, une attente autour des productions des films. Désormais, petits et grands regardent ces films, en parlent et suivent la production des films, les tournages, les annonces de casting à travers les réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a même une augmentation des lecteurs de comics ces dernières années. Enfin, le ton du film est léger, il est familial. En fait, les films Marvel Studios sont adressés à toutes les tranches d'âge. Ils ne sont pas sombres, les couleurs sont très présentes, l'humour également. Ils sont légers et se regardent facilement comme un divertissement pour passer un bon moment en famille. Il y a de l'action, des combats, mais rien à voir avec les scènes sanglantes de Deadpool ou Logan. Ça ne va pas heurter la sensibilité des plus jeunes spectateurs. D'ailleurs, il n'y a pas de scènes dramatiques qui peuvent traumatiser un enfant. Il n'y a par exemple pas de mort. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu. Il y en a. Il y a du suspense, de la colère, de la tristesse, mais ça reste très familial. C'est le modèle Disney. Et ce schéma est utilisé pour tous les films Marvel Studios. Voilà les spectateurs, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouveaux formats. Ciao les spectateurs.